Alors on reprend. Rabbi Bechina Savirale, et Moshe ou Réchit. On avait expliqué, vous vous rappelez, toute la base de notre propos, c'était de comprendre qu'il ne peut pas y avoir une unité qui met au monde une pluralité. Et donc on avait montré qu'en réalité, la source de tout, c'est le peuple juif. On recherche à la racine. D'accord? Qui, Kara Olam, l'essence même du monde, aime Israël. Ou Moshe, ou Ikar Israël, et Moshe, l'essence même d'Israël, je rappelle, le troisième fils, tribu de Lévi. Donc on a dit que cette notion d'unité, Bema chez Ishlim, est Israël. Il a complété Israël. Mais la V, Lévi, il accompagne Israël. V Israël aime Réchit. Israël, c'est l'essence même des choses. Gamken, Kedirti, Kodesh Israël Hashem, Réchit et Vuato. Israël est appelé Réchit. Ça va? B, Réchit, Bijouil, Réchit, pour Israël, le monde a été créé. C'est l'essence même de la création. Ou les Fichach, Moshe, Shou Réchit, Israël, Gamken, les Chach Moshe ou Réchit Agamou. Puisque Lévi, puisque justement, et là encore une fois, le système ternaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, système ternaire qui est rattaché donc à l'unité, Moshe c'est le troisième fils, c'est la troisième tribu. Tout cela, encore une fois, met bien en évidence la racine du tout. Moshe, Keneget, Klal Israël. Tout Israël est inscrit dans Moshe. D'un autre côté, est-ce que du coup, on pourrait supprimer le peuple juif au profit de Moshe? Non. Pas. V, il y avait qui est Elou, Shnei Dvarim. La Torah et Moshe. Ces deux éléments, la Torah et Moshe, qui sont donc totalement rattachés l'un à l'autre, Réouia à Torah. Les Ma'alata, Jetiatachala. On parle de révélation, on parle d'éléments révélés. Moshe va se révéler, la Torah va se révéler. Réchit, quand on parle de Réchit, vous vous rappelez que Amalek est appelé Réchit, Israël est appelé Réchit. Seulement, Israël est avant même la création, est appelé Réchit. C'est avant même d'être le noyau. Amalek n'est Réchit que vis-à-vis d'Israël. Enfin, la contradiction, elle existe quand l'existant existe. On peut l'appeler de la même manière. Parce que c'est l'antithèse Israël qui va te prouver si tu es réellement capable d'être Israël ou non. Voilà. C'est ça ce que je dis là. L'antithèse. J'ai coutume de dire, c'est très simple ce que je vais dire maintenant. Si tu es gentil parce que tu n'es pas capable d'être méchant, tu n'es pas vraiment gentil. Oui, ça, je comprends. C'est ça. À l'échelle. Quand je te dis ça, tu m'as dit non, les anges vont se foutre. Je te dis exactement ça. Oui, non. Non, parce que tu as parlé de Priya Chopshit. Je dis simplement que, évidemment, c'est un mérite d'avoir le Priya Chopshit, mais le Rambam te dit que le Priya Chopshit a aussi, ce libre arbitre a aussi un problème, d'une certaine manière, parce qu'il nous attarde à servir à Kadosh Baruch Hu directement. C'est-à-dire qu'avant la faute du premier homme, on avait aussi libre arbitre. Seulement, on avait peut-être un libre arbitre qui nous pousse à faire le bien. Alors qu'après la faute du premier homme, malheureusement, on a peut-être un libre arbitre qui peut nous pousser à, au contraire, nous en extraire. C'est un effort. Exactement. Mais encore une fois, le avant et après, ça n'existe qu'à l'échelle de l'homme. Chaque beaucoup, ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Donc, que tu ailles comme ça ou que tu ailles comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a tout réfléchi. C'est vrai? Mais Amalek, il savait. Et ces questions, que vous savez la question qu'elle a posée Sylviane. Mais je ne suis pas Akadosh Baruch Hu. Avoue qu'il te taquine, mais tu nous as manqué dans le cours. Voilà. Je reprends simplement. Amalek, il apparaît, c'est l'antithèse après la création. Avant, il n'a pas lieu d'être. Entre le bien et entre les mains d'Akadosh Baruch Hu uniquement, la notion de mal, elle est automatiquement englobée dans le bien qui est contrôlé par le bien. À partir du moment où la création va se mettre en place, qu'Akadosh Baruch Hu a besoin d'un partenaire, donc automatiquement, eh bien, la présence d'Amalek s'avère nécessaire. Nécessaire pour l'annihiler, évidemment. Peut-être c'est donc bien nécessaire. C'est nécessaire, mais pour l'annihiler. Ce n'est pas nécessaire pour la garder en vie. C'est nécessaire pour la tuer. Ben oui. Mais pourtant, dans le jardin d'Éden, il y avait le serpent. Et il paradait. Le serpent est une approximation de l'homme. D'accord? Le serpent, il parle arabe, d'abord pour commencer, évidemment. Mais le serpent,
c'est une approximation de l'homme. Dans l'allemand, un petit peu. Un petit peu allemand. Ouais. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a façonné l'homme, il a émis la possibilité de créer un être qui soit totalement indépendant de lui. Il a demandé à la terre de sortir d'elle un être humain. Seulement la terre n'a pas réussi. Elle a sorti à une approximation de l'homme, donc le serpent, qu'on appelle le serpent, qui parle. Et que ce n'est pas un serpent au sens physique du terme, regardez. Non, il n'est pas seulement sorti de la terre. Akadosh Baruch Hu lui a insufflé quelque chose. Il a fait. Donc Akadosh Baruch Hu, il est rattaché à l'homme. Et l'homme est rattaché à Akadosh Baruch Hu. La différence entre le serpent et l'homme, c'est la différence de taille. D'accord? Le souffle d'Akadosh Baruch Hu, justement, c'est la Neshama, c'est l'air qui va être c'est insufflé. le serpent. Bien sûr. C'est vrai que c'est bon. C'est la Neshama, mais pas le serpent. Non, on dit la différence entre le serpent et l'homme. Ah, le serpent n'a pas de Neshama. Mais il n'y a pas que le Neshama, même Bichal, l'esprit, ce qui va le construire. C'est pour ça que la terre, elle a parlé aussi. D'accord? Achab, les mar à Torah, ça je reprends, les mal qui réouïa à Torah, les mal à tâche et à Tchala. La Torah, c'est l'essence même de tout, puisque je vous regardez dans la Torah pour créer le monde, façonner le monde. Les mar à Torah, et à Tchala. Et les mar à Mekabet à Torah, Moshe. On a un élément, c'est la Torah. On a un ustensile, c'est Moshe. D'accord? À chaque fois, j'aime rappeler ça, c'est tellement, je trouve ça génial que le Prophète nous enseigne cela. On parle de Avodat Amidot. On n'a pas dit il faut travailler ses défauts, ses mauvaises inclinaisons. Non, non. Avodat Amidot. Et je pense que vous êtes une génération, ça va, je me permets de faire un humour un peu plus ancien. Le costume de Fernand Reynaud. Ça vous dit quelque chose, le costume de Fernand Reynaud? Exactement. Eh bien, justement, qu'est-ce qui se passe? Nous, c'est pas on a acheté un costume et il ne nous voit pas comme un gant. C'est on a un costume qui n'est pas suffisamment la bonne coupe, qui n'est pas sur mesure, et grâce à la Torah, ben, on va pouvoir justement avoir ce costume sur mesure. Ça va l'image? Je suis encore sur Fernand Reynaud. C'est ça? Shalom, toi, tu es jeune, tu ne connais pas Fernand Reynaud, mais je sais pas. Ça veut dire que c'est à nous de nous adapter au costume. Non, le costume, il est naturellement Ça, c'est adapté à Fernand toi. Justement, c'est pas à nous de nous adapter au costume. Le costume, il est fait pour toi. Mais tu ne le sais pas encore. Tu as l'impression que le costume. Voilà. La Torah, elle révèle cette cohérence, cette authenticité. Donc, Moshe est justement l'ustensile par excellence. Mais Moshe n'aurait pas pu être Moshe s'il n'était pas fils d'Abraham et Yaakov. Achal, à Torah, Rak Bijvila Mekabel. Imen Kan Mekabel, En Kan Torah. Pachout. Le 6 Sivan, c'est Yom Matan Torah, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois à maintes reprises. Le 17 Tammuz aurait dû être le jour de la réception de la Torah, qui s'est malheureusement transformé en jour très douloureux. Mais si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on était digne de recevoir la Torah, ça veut dire qu'on va la recevoir. Quand? À Yom Kippour. Et vous rappelez que justement, dans l'année du jubilé, c'est pour ça que tous les ans on sonne le shofar à Yom Kippourim, qu'est-ce qui se passe pendant l'année du jubilé? On libère les esclaves. Sous-entendu, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir la Torah comme il faut? Bah, t'es un esclave. Quand tu te libères de toutes ces scories qui t'empêchent d'être toi-même, tu reçois la Torah. Hein? La Torah, rak b'jia mekabel. Men kan mekabel, en kan Torah. Lechach ha-mekabel la Torah. Ou Moshe, raoui shiye reshit ve'atchala. C'est lui qui est le plus envisagé, encore une fois, pour représenter justement le peuple, d'être l'homme par excellence, l'homme d'Israël par excellence, qui va recevoir la Torah. Le cours qu'on a fait juste avant, tu vois le lien. D'accord, tout à fait. Le plan et Moshe. Exactement. Bon, les deux aspects, entre Aaron et Moshe, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a autant de fois Moshe et Aaron et Moshe. On voit que les deux axes sont inévitables. C'est aussi ce que tu disais sur les degrés dans le clan de l'individu. Mais autant que des degrés, c'est des fonctions. Bien sûr. Parce que les degrés, c'est une idée de. Je comprends que tu as dit degrés, bien sûr, mais il y a aussi
Unité de fonction. Chacun a une fonction. Le Oui, mais la bras, fonction, le bras, pas extérieure. Voilà. C'est pas une fonction. C'est comme ça. C'est pas fonction extérieure. Non. C'est tout à fait juste. C'est comme un corps. Exactement. C'est le corps. Il n'y a pas de fonction sotte. Exactement, tout à fait. Le corps par excellence, avec chacun, encore une fois, il a le bras, la jambe, etc. C'est ça la notion que j'aime à chaque fois rappeler, ce que c'est l'authenticité du klal. La Torah n'a pas été donnée, même si les Avot ont fait la Torah, mais la Torah n'a pas été donnée à des individus, la Torah est donnée justement au peuple, et au peuple, pour reprendre le propos que j'évoquais tout à l'heure, le peuple pourrait être compris comme étant un ensemble d'individus, sauf que comme vous le savez, on est après chaque vote, eh bien, c'est un peuple. C'est un corps, Nefesh Achad, Vayachan Sham. Il est unique, il est entier, il est dans cette authenticité la plus assez rare de notre histoire, où on est aussi unique. C'est ça. Ça s'appelle le pétard pour qu'on soit un corps. D'accord, tout à fait. Pour sortir et être. Puisque le peuple hébreu Le peuple hébreu est descendu en Égypte. C'est comme ça qu'on est On est devenu. un klal. Exactement. On s'est révélé, le pharaon nous a révélé comme ça, tout à fait. Tout à fait. On est passé d'être une famille à être un peuple. Mais Et on est devenu, on est révélé, on n'est pas devenu, on l'était, mais il a fallu la matrice, la sortie d'Égypte. Oui, c'est ça. Non, mais on a déjà été conçu comme ça. On a été façonné comme ça. Mais pour devenir. Non, c'est pas devenir. C'est se révéler en tant que peuple, c'est le bébé. C'est l'embryon qui est sorti. Tu ne vas pas dire que justement à ce moment-là, eh bien, on a fait focus et il y a un bébé qui est sorti. Le bébé, il était là, dans la matrice. Il s'est constitué. On est sorti. Exactement. Oui, mais justement, le bébé, tu sais très bien que le bébé, il est bébé, formé dès les premiers temps de la grossesse. Qu'est-ce qu'il fait pendant 9 mois? Il grossit. C'est là, il grossit. Il grossit. Il est déjà un corps. Il est un corps. Il grossit de plus en plus pour s'avérer. Non, bon, bien sûr. Chacun comprend. Non, mais en plus, par rapport à tes connaissances de scientifique, mais c'est un truc qui est connu. Vous savez très bien, le bébé, c'est un truc de machin, un œuf au plat de 8 mm qui devient des bras, des jambes, etc. Et moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'après, pendant toute la grossesse, en fait, il grossit jusqu'au moment où il est apte à sortir. Donc, il est déjà une réalité. D'accord? Achab. Alors, justement, Rabbi Chia, Beshem Rabbi Matna, Zevirele, qui besrout shlosh advarim nivra olam. Grâce à 3 choses, le monde a été créé. Yesh le dagde. Lama zachar gamken, srout, besrout, teruma, sharia teruma nikra gamken, bekama mekomot reshit. On évoque 3 choses, mais le Maral va mettre l'accent sur 3 choses qu'on appelait reshit, et pourtant elles ont 3 dimensions différentes. Première chose, la notion de trouma. Vous remarquerez que dans teruma, ça implique que j'ai un champ. Donc, je vais prendre une partie pour amener au Beth Amikdash. Aval. Perushelu. Shalosh mitzvot. Shem. Bikurim. Maasrot. Chala. La trouma, justement, les bikurim. J'amène les prémices de mes récoltes au Beth Amikdash. Et ça implique quelque chose de très importante. C'est que j'ai un champ. S'il n'y a pas une existence d'un champ, je ne peux pas appeler bikurim. Deuxième dimension, Maasrot. Là, on n'est plus sur les prémices d'un bikurim, il peut y en avoir qu'un. Parce que bikurim, c'est que le premier qui est fils aîné. Enfin, il n'y a que le fils aîné qui peut appeler fils aîné. Donc, c'est une fois. Non, il y a des mitzvot comme ça que, techniquement, si on ne les a pas fait, on ne peut plus les faire. Non, à la fois au niveau du temps, à la fois au niveau de l'espace et au niveau de la réalité aussi. La femme qui a eu des difficultés ou qui a eu des accouchements, des avortements malheureusement naturels avant le premier-né, des fausses couches, elle ne peut pas faire la mitzvah de Pidyon Haben. Ou une fille en premier, tout à fait. D'accord? Et ce n'est pas coupable de ne pas avoir le faire, c'est une réalité. D'accord? Donc, Bikurim, ça, c'est les premiers fruits qui vont naître. Le guez, le premier mouton qui va naître. Okay? Archa. Donc, le premier Bikurim. Ensuite, on a dit Maasrot. Maasrot, c'est-à-dire que j'ai un champ et je vais prendre 1/10 de ma récolte. Donc, j'ai déjà une récolte. On est plus seulement sur le champ et dans la récolte. Donc, c'est plusieurs éléments. Et enfin, Chala. Chala, c'est quoi? Elle est prise au sein de la pâte qui est dans le four pour préparer le pain.
On n'est plus au niveau d'avoir pris les premiers, épis de blé, ni le dixième du blé, mais au sein de la pâte elle-même. Pourquoi il a mis en accent ces trois mitzvot particulièrement? Regarde. Abikurim, כאשר נשלם הפרי בעצמו, והוא בכור שלו, והוא ראשית אחד. On a dit, le bikurim, c'est le premier fruit quand il est mûr, quand il est prêt. Donc, c'est le premier réchit. והמעשר, כאשר נגמר מלאת התבואה, la récolte est finie, דהיינו, אחר המרוח וכו', וזה גם כן ראשית. Les 10 premiers fruits, d'accord? Et je me suis mal exprimé. 10 premiers fruits qui ne sont pas forcément les premiers fruits. Tu prends au hasard, tu as pris 10 fruits, tac, tu les mets. 10 fruits, j'exagère, c'est pas ça, c'est plus que ça, mais c'est en fonction du champ, de la quantité. Ve'achala, ou kasher nitgalgel haïssa. Dans la chala, on a déjà une mise en place, on a déjà un travail qui a été fait, la frachat chala, n'est-ce pas? Et kasher, kayen timtsaelu shlosh mizot mechulakot. Dayenu, bikurim, kasher roe teena, she בחרה בלבד, אף שיחידית כורך עליה גני לסימן, אף שאין לה צירוף אל אחר. Le bikurim, on prend une figue, et vous n'avez pas vu d'autres figues dans votre champ, dans votre verger. Peu importe. La bikurim, vous avez vu la première téna qui est sortie, vous mettez un petit fil autour, vous savez que celle-ci, elle est pour le Beth Amikdash. Donc, c'est totalement extérieur à la réalité qui l'entoure. Pourquoi t'es Bechor? Kacha. Il est aîné ou il est le seul fils ou il est le fils aîné. Dans tous les cas, il y a une réalité qui est immuable, qui est inchangeable. Aval. Maaser, dainokchenit kabetz beyachad. Pour pouvoir prendre le maaser, la dîme, si je puis dire, au niveau de vos fruits, il faut déjà qu'il y ait une récolte et que vous preniez une quantité de fruits au sein de cette récolte. Donc, s'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de maaser. Au niveau de la proximité, on est déjà dans une réalité qui existe déjà. Ce qui nous dit, Itkabetz beyachat, Kshe emid kari vechala, Kshe nitchaber venitgalgel beyachat, veudbak legamre. La chala, à l'inverse, on est déjà dans une réalité qui est plus qu'existante. Elle est déjà attachée, collée l'une à l'autre. Il y a indépendant d'un groupe, il y a rattaché à un groupe, et il y a inscrit dans un groupe. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le peuple juif? Est-ce qu'on commence par la fin, on commence par le début? C'est ça. On a l'impression que, peut-être certains le pensent d'ailleurs, que les juifs, je ne vois pas ce qu'il y a de différence entre un juif et un goy. Parce qu'il est tellement embourbé dans un groupe qu'il ne comprend pas que son identité ne commence pas à sa présence mélangée, mixée au milieu des autres. Sa présence, elle commence d'abord parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit Beni Bechori Israël. T'es mon fils aîné. Tu montes, tu descends, c'est comme ça. Si Yaakov, il a été béni après Esav, alors on aurait pu dire oui, mais Esav, c'est le fils aîné. Donc on est choisi, mais en second plan. Sauf que si c'est Yaakov qui reçoit la bracha, parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé ainsi, parce que Rivka, je vous rappelle, elle a dit Shema Bekoli, reconnais la parole prophétique qui est en moi, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi qui est l'héritier de Yitzhak et personne d'autre. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit Beyitzhak Ikare Lecha Zera, on aurait pu dire peut-être c'est Ishmael, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit Didier. Hein? Didier. De Akadosh Baruch Hu, il a dit Yitzhak, c'est ton fils. Bincha Yechidcha, c'est ton seul fils. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Avraham Avinu, pour pouvoir être réellement reconnu comme tel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Casse-toi. Il n'a même pas dit pars avec ton père, ton neveu, va-t'en. Ishto Kekufo, donc évidemment avec Sarah et Méno. Mais c'est un présupposé.
On commence par les développer. Ensuite, on est conscient d'un processus historique que le peuple juif peut traverser tout en gardant ses distances avec le monde qui nous entoure. Dieu sait combien, je rappelle souvent cela parce que le Maharal a insisté dans plein d'ouvrages sur l'interdiction du boire du vin avec des non-juifs. Et si le Maharal exprime le besoin de le rappeler au XVIe siècle, ça veut dire que la situation est très dangereuse. Parce que, semble-t-il, on commençait à boire du vin avec des juifs surtout. Enfin, vous avez compris, c'est pas? Et ceux qui ne comprennent pas, quand on boit du vin avec un non-juif, au-delà du problème de cache-route, qui est évidemment essentiel, tu bois du vin, après tu donnes ta fille, après tu... Chemichement. Donc c'est une très problématique. Non, tu dis au-delà du problème de cache-route, c'est pas lié. C'est pas comme Si, c'est lié, mais je dis ça aussi que même d'un point de vue strict, bien sûr, à la Khala, mais en avant ça, tout à fait. Et enfin, évidemment, la Khala, où doit se mettre en place une distinction essentielle, même dans ce qui apparaît invisible à l'œil nu, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a aucune différence entre cette partie de la Khala, de la pâte, et une autre partie. Sauf que petit détail que je permets d'ajouter, que le Maharal ne parle pas pour le moment, mais quand même intéressant, c'est que la Khala, il ne faut pas oublier que c'est la réparation faite par la femme pour la faute des explorateurs commise par les hommes. Donc là encore, par le biais de la Khala, qui traditionnellement est considérée comme étant des Rabbanan en dehors d'Eretz Israël et Deoraïta en Eretz Israël, elle nous rattache directement à Eretz Israël. Ça implique. Les Chachamim disent qu'elle est Deoraïta. Certains. Et en France, des Rabbanan. J'ai dit ça? Alors, en Chutz Laaretz des Rabbanan, en Eretz Israël Deoraïta. La valeur, encore une fois, de la Frachat Chala rattachée à Eretz Israël, c'est très intéressant par rapport au sujet que je développe brièvement maintenant. Cette idée qu'a priori, quand tu vois un pain en Chutz Laaretz, un pain en Eretz Israël, une agriculture en Chutz Laaretz, une agriculture en Eretz Israël, on a le sentiment que c'est la même chose, alors que ça n'a absolument rien à voir. L'une, elle est directement rattachée au ciel. D'accord? Achat. Poursuivons. Vekar. Ou Abria, Asher Bara Shavit Barach. Ainsi, le Créateur a façonné sa créature. Qui, Rishona, Em Apshutim, Asher Kol Echad Ve'echad, Omed Bifnei Atzmo. Première réalité, chacun, encore une fois, est un être isolé à part entière. Ve'achar kach, Anivraim Asher Em Mitztarfim Beyachad, Ve'yesh Lem HaKibutz Beyachad, Av She'en Ken Eruv Beyachad. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui se passe dans la majorité des civilisations humaines. D'abord, je m'installe sur une terre, tout seul. Je plante ma petite caravane, mon petit bungalow, etc. Puis, quelqu'un d'autre arrive. Donc, on va commencer à entretenir des relations de bon voisinage. Il faut toujours avoir en tête que les westerns, n'est-ce pas, traditionnellement, c'est quand même des gens qui arrivaient. Ils commencent à s'installer, puis ils mettaient un panneau, puis c'est une ville, puis on est chez nous, puis voilà. Et allons ouvrir le salon. Et donc, c'était ça ce qui se passait. Donc, c'était uniquement arbitraire qu'une relation sociale se crée entre eux. C'est ce que nous dit le Maharal. Deuxième situation, deuxième stade, il y a un kibbutz beyachad. Avshen ken eruv beyachad. On n'est pas ensemble, on n'a pas d'atomes crochus, mais on va les développer. ואחר כך, אותם אשר הם מתחברים לגמרי בהרכבה גמורה. Et après, eh bien, on fait partie d'une même société, de même valeur que nous allons défendre. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui rattache telle personne originaire du Congo avec telle personne originaire de Marseille depuis 3 générations? Allez, l'OM. D'accord? Mais concrètement, ils se sont attachés autour d'un idéal auquel ils ne sont pas rattachés par essence. D'accord? Chacun choisit l'OM ou Auxerre, évidemment. Ou Bar-le-Duc. Ou Bar-le-Duc. D'accord? C'est ce que nous dit le Maharal. Justement. Iné. Elush Losha Devari. Donc le premier, Rachok Min Arkava. Le premier, il est simple, il est indépendant. Il est distinct de toute réalité existante. Le deuxième est déjà, encore une fois, Arkava Shchenit,
on est rattaché l'un à l'autre. Je répète, rattaché l'un à l'autre tout en étant deux réalités distinctes. רוצה לומר שמתחברים יחד כמו השכנים, אשר הם מתחברים יחד, והם כאן עירוב. On ne se mélange pas. ההרכבה השלישית הוא הרכבה מזגית. כן? שנתמזגה ונתחברה יחד לגמרי, עד שהוא דבר אחד. À un tel point qu'en réalité, eh bien, on a une seule entité qui va sortir de cela. Est-ce qu'on peut adapter, je l'ai un petit peu dit en exergue, est-ce qu'on peut adapter ça à l'idée même du peuple juif? Réponse, le Ham Israël, il a cette spécificité de n'être ni exogamique, ni endogamique. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous savez que dans les cultures africaines notamment, mais pas que, en Amazonie on peut le trouver aussi, cette idée d'endogamie. On se marie avec sa sœur, on se marie avec son cousin, on se marie avec, peu importe. D'accord? Des proches de la famille. On se marie entre eux. Et puis, il y a cette idée que pour améliorer la culture, pour enrichir la culture, alors on va se marier avec quelqu'un qui est totalement l'opposé de moi. Je viens de Suède et je me marie avec ukulélé. Enfin, ukulélé ou Bamako, ce que vous voulez. Bien fait. Que va dire la tradition juive? Je ne me marie pas avec ukulélé et je ne me marie pas avec ma sœur. Et pourtant, à cette même table, il y a un lien fraternel qui nous unit en étant les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est dans cette problématique-là. Au-delà des implications pratiques, que oui, un juif peut se marier avec sa cousine, etc., ce n'est pas la question. Mais malgré tout, effectivement, il peut se marier avec sa cousine, mais évidemment, il ne peut pas se marier avec sa tante. Alors que l'inverse est vrai. D'accord? L'oncle peut se marier avec sa nièce. Sinon, tu poses problème avec Abraham Avinu et Sarah Imenu. C'est quand même sa nièce. C'est-à-dire? Et comme Abraham Avinu et Sarah Imenu, évidemment, sont des êtres exceptionnels, donc, voilà. Mais c'est une des raisons pour laquelle l'oncle ne peut pas embrasser sa nièce. Parce qu'il y a une proximité physique qui n'est pas souhaitable. D'accord? Les cousins, pareil. Ça dépend à quel âge elle a. Si tu, Maintenant, elle a 11 ans. D'accord, c'est bien. c'est bien de garder. Okay. Très bien. C'est-à-dire? Je vous vois, là. Non, Elle doit monter. Achab, en tous les cas, c'est ce que nous dit le troisième point. Ils sont ensemble, ils vont se construire justement dans cette entité, et c'est comme cela que les civilisations humaines sont constituées. Et c'est ce qui se développe aussi, en tout cas le sentiment qu'on peut avoir, à l'égard du développement de la nation hébraïque, sauf que on ne peut pas oublier le grain originel, le noyau originel qui nous rattache l'un à l'autre. Voyons ce que nous dit le Rav. Vekol mitzvah ou mitzvah, melu, shalosh mitzvot, yesh la shiur araoui lekol echad. Chacun de ces niveaux, comme on a dit, on a vu le lien qui relie avec plus ou moins d'éloignement à chaque stade, à chaque niveau. Shari, mitzvah bikurim, kasher wetena achat, osesiman, shou le bikurim. On a dit pour les prémices. La filouen kan klal, il n'y a pas de généralité. Vous vous rappelez, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, quand j'ai évoqué cette idée que quand on fait le kiddush, notamment à Pessah, alors on insiste pour dire Bachar Banu Mikola Am. On n'a pas dit Mikola Ami. Pourquoi? Parce qu'on est choisi par excellence, par essence. On n'est pas un peuple élu, on est un peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Kacha. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel Kacha? On n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre peuple. On est à une dimension qui est à part. Il n'y a pas 71 nations, il y a 70 plus une. Et une qui englobe toutes les 70 en elle. D'accord? Quand clariote, mino otoperi, ou nessa bikurim, ve'en tzarich, sheye lo chibou, im shar perot. Il n'a pas besoin d'être rattaché aux autres fruits, rak, et là, im yesh shar perot, em pturim min abikurim. Parce qu'on l'a dit, tous les autres fruits
sont dispensés de cette mitzvah de prémices des récoltes, qui ne sont pas les prémices des récoltes. Sheinam Reshit. Pour reprendre mon propos, est-ce que cela signifie que le premier fruit qui va être honoré au Beth Amikdash doit être méprisant à l'égard des autres? Non. Mais on ne peut pas remplacer ce qui est au cœur. Est-ce qu'un Cohen va être méprisant à l'égard du Lévi? Est-ce que le Lévi va être méprisant à l'égard d'Israël? Non. Et pourtant, Israël voue un respect à celui qui est Lévi et voue d'autant plus de respect à celui qui est Cohen. Parce que c'est le cœur. Il ne peut pas y avoir de Cohen s'il n'y a pas de. Tout à fait. C'est non. Bien sûr. De- Et ce lien de respect, il est rattaché encore une fois à la valeur essentielle de chacun. Plus tu te rapproches de la Gdusha, plus le rôle est central, évidemment, et fondamental. Pturim מן הבכורים, שאינם ראשית. בכל מקום, אין צריך כאן קיבוץ פירות כלל. Il n'y a pas besoin de cet ensemble comme il est. Le Kohen Gadol, il est unique en son genre. Qui הבכורים, נגד הבריאה, שהם הפשוטים, אשר אין להם חיבור ביחד. Quand on parle de création, vous vous rappelez que quand on évoque la notion de création en hébreu, vous avez perdu le fil? Moi, je sais pas. Ah, dis-le. Sur le dernier. La dernière cour, voilà, je te donne. Quand on parle de création, vous vous rappelez que quand on parle de Bria, c'est ex nihilo. À gauche pour moi, donc à droite pour toi, normalement. D'accord? Ah, donc à gauche pour toi, pas à droite. Voilà. À gauche. Quand on parle de Bria, on parle de Bria ex nihilo. On parle d'une réalité insolite. D'accord? Le terme de Bria est insolite. Donc, quand on parle de Bikurim, pourquoi est-ce que justement Am Israël, Bikurim sont appelés Réchit? Parce qu'il y a une dimension de primeur qui n'est pas comparable, qui ne peut pas être concurrentielle avec personne, avec rien. Le moment de la création, c'est un moment unique en son genre, qu'on ne peut pas saisir. C'est en cela où il est appelé la première dimension de Réchit. Il nous dit, Abikurim neged averia, shem apshutim, c'est justement en face de cette réalité de la création, on a façonné, aval, amaaser, shu echad mi asara, donc un dixième, הנה, צריך חיבור 10 למעשר, ואז חיה במעשר. מפני שהוא נגד הבריאה, שיש לה מציאות החיבור ביחד. Vous voyez l'évolution de la création. Au début, il y a une réalité qui n'existe pas, puis elle existe. Ça, c'est Bikurim. Puis, on a une réalité qui existe, mais au sein de cette réalité existe et multiple, eh bien, il y a 1 sur 10. Afalga, shen kan eruv gamur, michol makom ou chibur. On est déjà rattaché à cette création. Bema eino arkava gmura. Omnam, mitzvah chala eino kach. Et peut-être que mitzvah zot, il néged abria shemitchaber akol yachad. J'ai oublié un petit détail qui n'est pas négligeable. C'est la question de la levure. Vous êtes conscient que la troisième dimension qui est évoquée, pour pouvoir construire le monde et malgré tout reconnu comme étant une unité à part entière, distincte du reste de la réalité, cela implique de passer par un champignon qui a pourri. Passer par une réalité qui justement a sombré quelque peu, mais qui a permis à la pâte de monter. D'accord? Ça veut dire que le Ham Israël, quand il descend en Égypte, en l'occurrence, alors qu'il est Goy Mikirev Goy, qu'il est totalement attaché à cette réalité souillée, il va sortir de cela. Celui qui est digne d'appartenir pleinement au peuple juif. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, celui qui malheureusement n'est pas sorti d'Égypte, c'est un mort-né. Malheureusement, puisqu'il ne reste plus personne. Il y a fait note. D'abord, dans ceux qui sont en Chutz Laaretz, évidemment, j'y pensais. Ceux qui sont en Chutz Laaretz, tu as 2 dimensions. Je pense qu'il y a une dimension majoritaire de juifs, je veux l'espérer en tout cas, qui se reconnaissent comme juifs et qui ont l'espoir, un de ces jours, de rentrer à la maison. Et tu as une partie qui, malheureusement, et c'est un grand drame, qui s'est déjà, comme j'ai coutume de l'expliquer, mariée avec Thérèse le Duc, justement,
à Trifouille-les-Oies-sur-Marne en Bretagne, et dans un village totalement gaulois, eh bien, il y a une tragédie. Moi, c'est vrai, quand j'ai repris, ça me fait remarquer, quand j'ai repris une sorte de petit arbre de généalogie de ma grand-mère, qui était une vie entièrement juive, enfin, un père, rabbin, etc. Tous les petits-enfants, il y a une centaine et tout ça, mais il y en a très peu qui aujourd'hui sont. Mais il y a toujours de l'espoir. Pourquoi il y a toujours de l'espoir? Parce qu'on a affaire aujourd'hui à un phénomène assez exceptionnel, je veux dire, douloureux et dramatique, mais exceptionnel, de gens qui, a priori, étaient totalement assimilés, totalement dénués de judaïsme, voire même qui s'étaient mariés chrétiennes, et qui soudain, ou eux ou leurs enfants, commencent à vouloir se convertir. Et ceux qui sont ni l'un ni l'autre, j'ai répondu à un appel dans les deux extrêmes, mais ceux qui vivent dans des communautés juives aux États-Unis avec le Israël, ceux qui vivent en France. Je l'ai dit, c'est le dans premier le cas. 17e. J'ai Non, mais répondu. J'ai répondu le premier cas. Non, il n'y a pas l'espoir d'Israël. Si. Non. Pour eux, Israël, c'est un pays pauvre, c'est un Non. pays truc, c'est pas le chrétien. Non, non. C'est pas un best. Non, non, ça peut pas être. Non, il y a des clichés. Il y en a qui disent on demande Enfin, moi, j'en connais un paquet. Non, mais je vais. Non. J'en connais un paquet d'Israël, c'est un Non, pays, non. Non, je te parle d'une réalité, comme je l'ai dit. Quand tu parles de gens qui sont d'accord à partir d'une communauté, qui sont profondément religieux, s'ils sont profondément religieux, même si c'est pas à court terme, mais si c'était dans un idéal en tant que tel, c'est contradictoire totalement avec toute la Torah qu'ils étudient et qu'ils lisent et qu'ils prient. Donc je ne veux pas penser qu'un juif, quand tu parles, la yeshiva de ton fils, là. quand tu parles de la communauté de, Quand on en a parlé. regarde, je veux dire, quand tu parles de la communauté de Brooklyn, à titre d'exemple, Ouais. il est évident, quand tu lis les propos du Rabbi Dubavitch Chassadik Lebracha, que l'espoir de Yerushalayim est là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Seulement, on n'est pas forcément d'accord avec eux parce que pour eux, c'est dans l'attente. C'est dans un le futur. Yerushalayim idéalisé. Mais C'est on est tout l'inverse de ce que tu nous enseignes. Mais qu'il je faut suis- mais planter le encore une fruit, fois, je suis d'accord avec toi. C'est pas le fond. Je dis simplement que c'est moins grave cette réalité-là. Ce qu'elle leur arriver, c'est pas une question de Non, mais je dis dis une parole d'espoir dans laquelle ils Je vont dis, revenir. je dis simplement que c'est moins grave cette réalité-là où il y a malgré tout, on n'oublie pas le repère face à des gens que je t'assure sont effectivement, et c'est pas un extrême aujourd'hui, en France notamment, c'est pas une réalité extrême, de juifs qui sont totalement déconnectés, encore une fois, de leur identité. Il y avait des voyages organisés par Taglit, et j'étais persuadé qu'il n'y aurait personne. Quand on m'a parlé de ce voyage qui m'intéressait pour des gens de la famille, peu importe, qui te disait voyage réservé aux 25-35 ans qui n'ont jamais mis les pieds en Israël. Eh bien, il y a un paquet de gens qui ont jamais mis les pieds en Israël et qui n'ont pas non plus d'Israël, qui ne sont pas reliés à une communauté, qui habitent vraiment dans un quartier totalement qui n'a rien à voir, qui n'a rien de juif, qui n'a rien de truc, et tu découvres des réalités. D'accord? Mais ceux de Brooklyn, c'est ça. Et ceux que tu as évoqués par rapport à la yeshiva, effectivement, du fils de Ken d'André, il faut aussi entendre que là, on a affaire d'abord à une yeshiva téronite, c'était un lycée, c'était pas un endroit hasard, et il y a, encore une fois, et pour ça que la nuance, elle est toujours un peu, mais encore une fois, je suis avec toi, c'est pas la question. La nuance de Je ne dire, cherche pas à avoir raison. Non, Je cherche non. à comprendre, hein. mais à mes yeux, ils se trompent. Je cherche à comprendre comment on peut porter une kippa noire dans le 17e à Paris, aimer Israël théoriquement, mais ne pas se projeter. Jamais. C'est ça que je cherche à comprendre. Moi, j'en connais énormément des comme ça. Bon, ben voilà, Moi, non, c'est pas si ridicule. Mais rien n'est ridicule. Non, mais c'est. Mais rien n'est ridicule. Non, ce qui est Je suis pas ridicule. du tout d'accord. moi. Dans ma famille, Non. Je suis d'accord, je pense que ils c'est disent juste que- les circonstances, mais c'est. Oui, mais c'est ça. Juste les circonstances. Vous dites la même chose. Voilà. Vous dites la même chose. Il y a cet idéal auquel un idéal sublimé. C'est ce qu'on appelle la sublimation de Stendhal. On a attendu la Géoula pendant 2000 ans et quand elle arrive maintenant, eh ben, on n'est pas d'accord à l'accepter parce qu'encore une fois, on a idéalisé, on a imaginé que la Géoula se passerait de telle manière. J'ai des Non, copains il y en a- juifs qui sont avec qui sont venus Il y rendre a- visite il y en en a Israël qui- et qui sont allés vivre à New York. Ils m'ont dit Israël, Oui, c'est oui. trop de sale, c'est comme si. Oui, il y en a avec qui- Mais voilà. Il y en a aussi qui pensent Voilà. que c'est nécessaire d'éduquer les juifs à l'extérieur. Oui, bon, ça c'est fini. Ça, cette phrase-là, cette thèse-là, vous soulevez plein de choses. Cette thèse-là, encore une fois, quand on est en exil, Rabotai, quand on est en exil pendant 2000 ans, on se rappelle de l'exil en Égypte, Yehuda doit justement aller former des maisons, des Talmud et Torah pour rester dans le ghetto, encore une fois, à Goshen dans le 19e. Mais seulement
Le moment où il n'est plus temps d'être dans le ghetto, il faut sortir. Il y en a qui peuvent. Et en fait, ils ne peuvent pas, ou techniquement, et ça à la rigueur, ils sont maintenant honnêtes, ils sont bloqués, parce que financièrement c'est difficile, mais et ça, c'est un sujet à part entière qui est tout à fait, où j'ai beaucoup de miséricorde et de Ça, on peut ça. comprendre. Et voilà, exactement. Mais il y a un blocage qui est d'autant plus grave, et là je comprends ce que vous dites, et je ne peux pas participer à ce que vous dites. Quand j'ai osé essayer de parler du Rav Tertel dans une communauté, je me suis fait déchirer. Donc c'est là. Mais c'est pas grave. Mais la notion, encore une fois, qui est un blocage beaucoup plus dramatique, c'est effectivement, c'est un blocage mental. Israël, c'est sage par New York. Rien que cette phrase, Rabotai, on n'est pas dans la page Tarlecha, c'est la semaine prochaine. Rien que cette phrase, c'est un scandale. Rien que cette phrase, c'est un scandale. Rien que à cause de cette phrase, on jeûne à Tisha B'Av. Donc, c'est clair. Et c'est pour ça que la première dimension, comme ici il est évoqué, Bikurim. Deuxième dimension, on a dit Maasrot. On a une société qui nous entoure, mais on choisit à quel camp on veut appartenir. Et enfin, la dernière dimension, même quand on est à l'intérieur de cette société, c'est pour ça que je mets ce parallélisme, ou Bevada, et je reprends, En Safek, Kabria Pshuta, Ven Barkava Ikode, Vachak Abria Shesh Baksat Arkava, Achak Abria Shesh Arkava Gmura. לכך, מצוות ביקורים תחילה, ואחר כך מצוות המעשר, ואחר כך מצוות החלה, שכל הרכבה היא באחרונה. Quand on veut comprendre encore une fois la nature unique du peuple juif, il faut revenir à sa source. Abraham n'est pas un maître, justement. Abraham n'est pas un Bouddha, n'est pas un sage. Dans certaines communautés, même juives, on va dire Abraham a tzaddik. Qu'il soit un tzaddik, c'est vrai. C'est pas ça la question. Abraham Avinu. Oui, mais c'est un père. C'est un père, c'est un rapport de père. C'est un rapport de père. Exactement. Yosef, il est Yosef Hatzadik. Mais Yosef, il n'est pas Av. Il est ce médiateur entre ce rapport de père et ce rapport de fils. Mais quand il y a la faute du vaudor où la question elle est posée, est-ce qu'on peut remplacer le Ham Israël par Moshe Rabbeinu qui va lui faire des enfants? Moshe Rabbeinu recuse. Et on pourrait objecter en rappelant un enseignement exceptionnel du Rav Hutner sur le fait que Moshe, eh bien, lui aussi, il aurait pu avoir des enfants qui vont trébucher. Qu'est-ce qui change de Moshe, qui lui-même est descendu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, du reste du peuple? Réponse, Moshe a très bien compris que Moshe est Rav et n'est pas Av. En Avot et la Shlosha. On n'a que trois pères, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas arrière-grand-père, grand-père et père. Trois pères, trois valeurs, trois dimensions, trois facettes qui sont les pères de la nation hébraïque. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image. Je ne suis pas en train de parler, comme il s'appelle le mont Rushmore là-bas, en Amérique, les pères de la nation américaine, Washington. Non, Washington, ce n'est pas mon père. Ni le père d'aucun des Américains, à commencer par les Indiens. N'est-ce pas? Non, nous, on a sur nous, c'est là, le sang là, c'est du sang bleu. Enfin, bleu. Tu as compris? On a ce sang-là qui nous anime. C'est d'abord la base de tout. On commence par ça, et même quand on va être mélangé, même quand on va se mixer, même quand on va s'oublier, il n'empêche que le peuple juif demeure un peuple inaltérable. C'est ça la notion qui est fondamentale. Achab. On a le temps. Non, mais non, parce que le prochain titre. Non, c'est pas grave. À Botaï, on a repris aujourd'hui. On va voir. Vous voulez vraiment continuer? Non, un petit peu, quoi. Bon, on reprend. On a démarré à 5. Les cours sont plus courts. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je sais que les gens sont fatigués. Non, on a commencé avec la paracha. On bosse tous, personne n'a 20 ans. Je vais ajouter un point, parce que là, c'est un sujet qu'on touche qui est la suite, mais qui est très complexe. C'est toujours le point en arrière, non? Ouais. Pour l'instant, l'année prochaine, on verra comment ça se passe. Ou Bemakom Acher. D'accord? On a en tête du Bikurim, Masrot et Hafnadat Chala. Ou Bemakom Acher. Perashnu. Ki Elu Shlosha Reshit. Neged Shlosha Olamot Shebara Hashem Yitbarach. D'accord? On a trois dimensions à l'échelle terrestre, j'ai envie de dire. On a trois dimensions à l'échelle céleste. N'est-ce pas? Trois mondes.
à savoir, Olam Ha'elyon, Karuoto Olam Asichli, Ve'en bo Arkava Klal. D'accord? Sichli, ici, ce n'est pas un monde intellectuel, c'est le monde pré-monde vis-à-vis de la créature. C'est la présence d'un Kadosh Baruch Hu. Tout est simple. Le bien régit toute la réalité façonnée par le Créateur, qui n'est pas encore façonnée, mais c'est ce qu'on va appeler le monde de la vérité. D'accord? C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de problème. Puis, Olam Ha'emtsa'i, Ve'en, Ve'elu, En Bahem Arkava Legamre, Einu Arkava Sheliru, Aval Yesh Bahem Chibur. Dans le monde supérieur, n'est-ce pas? Il a une dimension extraordinaire. Je pense à une image que peut-être ça vous parle. Vous avez le clergé, la noblesse et le tiers état. Bon, on a le clergé. Clergé, il est au-dessus, c'est divin. Non? On a la noblesse, qui est un peu entre les deux. Qui garde sa distance, mais qui est un petit peu rattachée. On a le tiers état qui veut tout. Et parce qu'il est pauvre, mais il veut tout. C'est le peuple. Et le peuple, voilà, avale. Le fait est, c'est que, vous vous rappelez que ceux qui ont voulu réellement se révolter et faire la Révolution française, c'est ceux qui n'appartenaient pas à la noblesse. C'est les bourgeois, ceux à qui il manque la particule. D'accord? Ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas rattachés en haut, mais ils ne veulent pas être rattachés en bas non plus. Vous avez l'image? C'est bon? Donc justement, on a ce monde de la vérité, on a le monde médial. Là, je me rends compte qu'il n'y a qu'un littéraire malade au moins pour faire ce genre d'image. Ken olam ha'emtsa'i, velo en behem arkava legamri. Daynu arkava shel iruv. Aval yesh behem chibur. Yesh lehem kibbutz echad hem hagalgalim. C'est le domaine de ce qu'appelle le Maharal. Alors ici, je vous rappelle que le Maharal a étudié l'astronomie, la dimension des étoiles. D'accord? Il y a une influence. Les astres, la Lune, par exemple, on sait pertinemment, même au niveau biologique, qu'elle a une influence, elle a une importance sur ce qui va générer la Terre, tout en étant en dehors de la Terre. Ve'amru, Shem nichlalim be'asara, vezeu kibbutz echad. Et ils sont compris, encore une fois, dans justement les dixièmes. Qu'est-ce qu'on dit on chante ça à Pessah? Echad esre kochvaya. Il y a 11 étoiles. Donc il y a 11 astres, 11 réalités qui ont une influence, un lien avec le monde. Il ne peut pas y avoir d'unité entre la réalité, j'ai envie de dire, terrestre, du monde dans lequel nous vivons, et les étoiles. D'accord? J'ai vu une étoile, c'est très poétique, mais en réalité, il ne peut pas y avoir un lien. Justement, l'étoile, elle a de particulier qu'elle est déconnectée de la réalité terrestre. D'accord? Dans l'image qui est évoquée. Non, elle peut être morte. Voilà, exactement. Elle peut avoir explosé il y a 3 jours et en fait, on ne voit pas le résultat tout de suite. Afka galgal, murkav, mikochav asher begalgal, veyev charchiye aechad belo hasheni. Chaque étoile, elle existe, encore une fois, en étant en relation avec les autres. C'est la Lune et les autres étoiles, etc. Les différents appareils terrestres, mais ils sont en retrait du reste de la création. Je me permets de rajouter que, vous savez que les Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont attachés à ces astres, le soleil, la lune et les étoiles. Et c'est intéressant parce que c'est justement, on s'y rattache. Ils sont dedans, ils ne sont pas dedans. Ils prennent leur distance. Avraham, le soleil, il sort au-dessus du soleil, au-dessus de la réalité naturelle des choses. Yitzhak, c'est la lune qui vient accomplir justement la luminosité diffusée par Abraham. Il y a quand même nous les étoiles, nombreux comme les étoiles, puisque c'est le père de la nation. C'est marrant de le mettre à l'extérieur, mais c'est quand même, ils font partie du clan. Non, mais par rapport au reste de l'humanité, ils sont en retrait. Par rapport au reste de l'humanité, ils sont en retrait. Le cœur, il n'est pas le bras. Si je reprends dans cette image de l'humanité, le cœur, c'est pas le bras. Sans bras, tu peux exister. Alors que le cœur, tu ne peux pas exister. Pas de bras, pas de chocolat. Le cœur, il est le cœur. C'est le cœur et la tête sont les deux éléments essentiels. Les têtes sont dedans, mais ils ne sont pas loin. Ils sont à l'extérieur. Non, mais être dedans, c'est-à-dire,
Mais par rapport à une dimension métaphysique, ils sont dedans sans être. Justement, ils sont que dedans, ils ne sont pas extérieurs. Si je fais dans l'inverse. Ils ne sont pas interchangeables. D'accord? Mais c'est dans cette notion-là. Ils sont centraux pour l'existence. עכשיו, והם ריבוי הכוכבים אשר הם בגלגל, הרי כל אחד ואחד עומד בפני עצמו. Chacune des étoiles, elle a une valeur en tant que propre, mais on n'est pas capable de les dépeindre et de les décrypter. רק יש להם קיבוץ, והם נעשים לאחד. On parle des étoiles comme étant une réalité encore une fois cohérente ensemble. Et enfin, le troisième monde, celui qui est ici en bas, העולם התחתון, הוא עולם ההרכבה, ושם יש הרכבה מזגית, בוודאי, שנמזגו ביחד, ונגד זה מצווה אכלה. On a le monde d'en haut, le monde de la vérité, où tout est cohérent, où tout est limpide. On a la réalité, on peut comprendre au sens des étoiles, comme on peut le comprendre au sens des anges tutélaires, qui ont une relation avec la création, tout en gardant une distance avec la relation, une distance avec la création, avec les créatures. Et on a enfin la création d'en bas, qui elle est complexe. Parce que c'est un assemblement complexe. Exactement, exactement. Arkava au sens de complexité, mais de complexité, comment tu dis, assemblée. Exactement, de plusieurs éléments. Yesh Arkava Mizgit, Bevadaï, et encore une fois, ils peuvent exister de manière cohérente parce que les assemblements marchent. Hein? Si vous essayez de rentrer, vous savez, dans les jeux des enfants, si vous essayez de rentrer le triangle dans un carré, ça ne rentre pas. C'est très énervant, mais ça ne peut pas rentrer. Donc, Shenit Mesgou, Beyachat. Bekenegedze Mitzvah Chala. Il va sortir une Chala, en plus cohérente, agréable. Ve'aldavarze, Reya Broua. Vous vous rappelez que la question qui était posée par Ménaché, qui était idolâtre, on avait commencé ça, le premier chapitre, qui était raillé parce qu'il faisait de la Vodazara et qui lui avait dit, dis-moi d'où est-ce que tu prends le pain quand tu fais le motzi au repas. Et qu'on retrouve cette cohérence-là et qu'il n'avait pas su répondre. Parce que c'est plus délicat, encore une fois, de voir dans un environnement qui est mixé, qui est mélangé, qui est plus ou moins souillé, on a parlé de la levure tout à l'heure, d'arriver à bien cerner ce qui est vrai du faux, ce qui est bien du mal. Et pourtant, c'est le rôle essentiel à la créature dans ce monde. Et c'est la créature, encore une fois, d'Israël, à qui il est inhérent, qui est cette distinction-là. Il n'y a pas de temps dans les autres mondes. Le temps, c'est dans le Shabbat. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. La souillure, c'est du temps. Exactement. Pourri, Exactement. Et la réparation par la souillure, c'est du temps aussi. Tout à fait. Mais il n'y a que dans ce monde, le temps est une création. C'est ça. Shechen, Amrou Chachamim Bamidrash. Adam Arishon, Chala Teora Aya. Adam Arishon, il est connu comme étant une Chala pure. Il n'y a pas de problème. Aïcha, Mekashkeshet Isata, Bamaïm. Le rapport de l'homme à la femme, on peut être une Chala Teora. Je vais utiliser un peu un terme un peu pompeux. On peut s'enfermer dans un Beth Midrash. C'est très agréable. Seulement, on ne construit pas le monde. La femme, Ezer Kenegdo, d'un côté, elle a quelque chose qui va lui porter préjudice, puisqu'elle va apporter par le prisme du serpent, n'est-ce pas? Elle va apporter une réalité à l'homme qui le fait rentrer dans une réalité complexe, justement, de rentrer dans ce monde. Car, mais parachat chalta, car, ve'ad ya'ale min haaretz, ve'ashke al pnei adama, va monter de la terre, inonder la terre, ve'haka va'yitzer Elohim et ha'adam. Et une fois que le monde a été effectivement créé, alors Akadosh Baruch Hu va façonner l'homme. Et on rappelle que va'yitzer avec 2 yud dans le verset. Pourquoi 2 yud? Parce que le yetzer hatov et le yetzer hara. Mais ça veut dire qu'avant de rentrer dans cette réalité où le yetzer donc est mélangé, comment on va se voir détecter le yetzer hatov du yetzer hara si on y est en tant confronté dans ce monde? Et on peut s'enfermer là-dedans, on peut tomber là-dedans, comme la levure, encore une fois, qui peut être quelque chose de bénéfique pour pouvoir faire la chala, peut s'avérer profondément problématique, puisque c'est quelque chose qui a pourri. C'est cette ambivalence-là dans le monde dans lequel nous vivons, qui fait qu'on parle d'assemblement de 2 choses qui, a priori, ne sont pas forcément intimement reliées l'une à l'autre. Arei, Be'eru, et Adam Arishon, Asher ou Kodesh Lachem, ou Areshit, Asher bo Alamazé, Atarton, Vokemo Achala. Ça veut dire que l'homme, encore une fois, bien qu'il soit rattaché
à cette dimension exceptionnelle. Adam, ici, on parle de l'entité, évidemment, de Adam Arishon, avec tout ce que ça implique, féminin et masculin. Bien qu'il soit intimement rattaché au Créateur, parce que son origine, elle est au-dessus de cette réalité, il n'empêche qu'il va devoir se construire et affronter la réalité complexe du monde dans lequel nous vivons. La solution, éventuellement, serait de fuir, qui serait bien évidemment une erreur. Vouloir se mettre en retrait de l'histoire en attendant que l'histoire se passe et j'arriverai au moment où tout sera réglé, c'est un problème. Pour les remarques que tu as fait tout à l'heure, c'est tout le problème. C'est ce que font certains. Ce n'est pas envisageable. Non. Nous participons activement. Il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des risques. Et alors, tu dois faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, c'est de réunir ces trois mondes ensemble, cette cohérence ensemble, avec les différentes dimensions, encore une fois, de l'homme. Donc, tu dois t'armer d'armes fondamentales parce que tu es rattaché à l'unité absolue, l'idéal, sans faillir, du mieux que tu peux, sans faillir. Mais l'objectif n'est pas de rester là-haut. L'objectif, c'est de transformer le bas en haut. Pardon? D'accord. Mais ce serait un béni, ce serait un. Vous avez cité une fois quand je vais m'arrêter là, de mettre de Shem, mais je vous avais cité une fois que ou Bechol Chelek Vechelek, on suivra la semaine prochaine. Mais vous avez cité une fois que quand j'avais quitté la yeshiva et Rav Cherki justement, le Rav Cherki, je lui ai demandé, je lui ai dit que je lui fais part d'une crainte que j'avais. J'avais une crainte réelle de quitter la yeshiva. Je sentais que j'avais une. Et il m'a dit cette expression que jusqu'à aujourd'hui j'ai gardée, que je trouve exceptionnelle. C'est normal parce que tu as goûté du pitouille du Gan Eden. C'est la tentation. La yeshiva, c'est Olam Haba. Le Rav Cherki. Le Rav Cherki. D'accord? Et Rav Cherki m'a dit ça. Et j'ai trouvé cette expression tout à fait exceptionnelle parce que c'est vrai. On est dans le cadre de la yeshiva, et dans le cadre qui est choyé parce qu'on parle de vraies choses, de vraies valeurs, mais on peut se consacrer justement à cette vérité exceptionnelle. Mais l'objectif, évidemment, c'est après d'essayer de transformer, de transfigurer le monde dans lequel nous vivons pour l'amener à cette réalité-là. Et ça implique évidemment que peut-être on se mélange à la société environnante. D'accord? Mais en y étant, on peut aussi apporter. Mais c'est la difficulté. C'est la difficulté. C'est la tension permanente qui existe. Et les trois sont appelés Réchit. Donc les trois ont une valeur exceptionnelle. Ensemble. D'accord? À trois niveaux. On reprend la semaine prochaine? Shalom Kol Touv. Je sais pas moi si vous avez des questions. Ça reste clair, Laurent? Shalom, shalom. C'est un bonheur. Elia, pareil. Ça y est. Chazak, Chazokim ou Brouchim. C'était très clair, très intéressant. C'est gentil. C'est toujours un plaisir. Pas la cavote de la force que tu as, Shalom. Je suis deux coups après l'autre. Chazak. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Allez,